Bonjour à tous les amis, bonjour chers amis torfistes, bonjour chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Un grand bonjour et un grand merci à tous mes abonnés qui me suivent régulièrement. En ce moment c'est pas trop la forme, heureusement qu'il y a les dernières minutes le matin que je vous envoie parce que le pronostic en 6 aujourd'hui c'est un peu la catastrophe. Enfin je vous en donne 4 quand même aujourd'hui mes abonnés. Allez, on est parti pour le pronostic du quintet de demain, mercredi 20. Donc avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, les amis. Alors aujourd'hui, c'était à Compiègne en plat. L'arrivée le 12, le 16, le 1, le 10 et le 6. Donc dans ma sélection aussi sur Internet, je vous donne que le 1. À mes abonnés, je leur donnais le 16 en plus en complémentaire. Et ce matin, je leur disais qu'il fallait jouer le couplet ou 2 sur 4, 10, 12, puisque c'était le meilleur couplet de l'hippodrome. Ben, ça m'a donné raison, puisque le 12 est arrivé premier et le 10 quatrième. Donc le 10, le 12, ils ont le 10, le 12, le 16 et le 1. Il ne manquait plus que le 6. Et j'aurais fait une proposition de jeu où je mettais le 6 dedans. Bon, c'est comme ça. Allez, on est parti pour le pronostic du quintet de demain. Donc demain, c'est mercredi 20 mars, on part à Lisieux. C'est de l'athlé, il y a une course par an là-bas à Lisieux. C'est de l'athlé, 2725 mètres. C'est le prix Roger Ledoyen. Ils sont pour l'instant 16 partants, une allocation de 34 000 euros, corde à droite. Alors, vous avez 3 pastilles rouges, le 1 qui a mis une pastille rouge sur École Prieur, le 11 qui a mis une pastille rouge sur Mkonzour d'Azif, et le 14 qui a mis une pastille rouge sur Gaz d'Ocagne. Voilà. Ensuite, on va les faire vite fait le passé de la course. L'année dernière, support quintet, donc l'arrivée 14, 13, 2, 12 et 1. Les cotes 2, 21, 85, 11, 59. Le quintet dans l'ordre 93 000 euros. Il y a 2 ans, 7, 12, 3, 9 et 4. 3,1, 6, 25, 10, 56 et 44,5. Et il y a 3 ans, l'arrivée 2, As 15, 16, 14. Les cotes 2,7, 9, 25, 16, 11 et 4,5. Voilà. Les favoris immédiats, c'est 6, 15, 2, 3, 9, 7, 4, 16, 10 et 13. Tous les autres sont abandonnés, c'est-à-dire le 1, le 5, le 8, le 11, le 12 et le 14. On est parti avec ma section, les amis. Moi, je pars en tête de liste avec le 15, les amis. C'est Invictus Madiba. Elle était placée à plusieurs reprises dans les semi-classiques durant sa jeunesse. Elle ne s'est plus imposée dans l'Hexagone depuis avril 2021. Il a déjà montré son attitude au parcours corde à droite et trouve une superbe occasion de renouer avec le succès face à ses aînés. C'est le plus jeune de la course. Donc normalement, pour moi, à mon avis, il va prendre la gagne. Ensuite, je vous ai mis le 9 qui est Eradames. Deuxième du prix de Saint-Georges de Didonne cet hiver, c'est le pensionnaire de Clément Thomas. A depuis joué de malchance au début du mois et performant cet été sur les traces à main droite, à Cabourg notamment, il trouve une belle occasion de se racheter malgré la présence des 6 ans. Ensuite, je vous ai mis pardon. Ensuite, je vous ai mis le 3 qui est Exode de Félière. Pardon, c'est pas le 3 que je vous ai mis, c'est le 2. Je vous ai mis le 2 qui est Idol of Love, auteur d'un excellent second semestre 2023 avec 7 victoires à la clé. Ce protégé d'Emmanuel Varin a réalisé une rentrée honorable à Bordeaux-le-Bouscat avec ses fers.
Présenté pieds nus et associé à Mathieu Bruyard cette fois-ci, ça va être c'est une véritable droitière. En plus, elle devrait renouer dans les bons classements. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 5. Alors, c'est pas le cheval de tout le monde, c'est Flocon Diego. Lors de ses 3 dernières sorties, cet élève de Virginie Moki n'a pu mieux faire que 10e. À 9 ans, ce rejeton Diesisho Queen fait désormais face à des tâches peu évidentes. Néanmoins, moi je pense qu'il y aura une surprise dans ce quintet. Et je pense que ce sera lui, Flocon Diego. Voilà. Ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 10, Graal du Trésor. Ce fils de Ludo Castel a réalisé une très belle année 2023, voyant son compte en banque augmenter de plus de 150 000 euros. Il effectue toutefois une course de rentrée et ce sera seulement plaqué des antérieurs. Plus à l'aise corde à gauche, il aura des ambitions limitées dans ce quintet. Toutefois, il se voit pour une 5e passe en fin de combinaison. Voilà. Donc, je répète ma sélection, les amis. Le 15, le 9, le 6, le 2, le 5 et le 10. On est parti avec mes 2 bases, le 15 et le 9. Invictus Madiba, c'est Thomas Malkis, c'est Franck Nivard qui le drive. Il nous dit toutes ses récentes prestations sont bonnes à Caen dernièrement. Il a très bien fait après un parcours le nez au vent. Évoluer à main droite ne lui posera pas de problème. Il a parfaitement récupéré ses efforts. Bien sûr, il faut prendre la distance, mais il faut rendre la distance. Mais il est bien placé au gain et a les moyens de jouer au premier rôle à ce niveau. Il cherche sa course. Voilà pour lui. Ensuite, je vous ai mis le 9. Ma 2e base. Eradames. Donc, Eradames. Pardon, je suis perdu. Voilà. C'est Clément Thomas, c'est son frère qui va le driver. Il nous dit pour sa rentrée en fin de meeting, il était compétitif pour une place sur le podium quand il a heurté la roue d'un concurrent à l'entrée de la ligne droite. Il a prouvé qu'il était en forme et après avoir soufflé un temps à la campagne, il est resté en bon état de forme. Il faut rendre la distance à quelques bons éléments. Cela dit, il est pratique et à l'aise à droite. J'ai des ambitions. C'est clair et c'est net. En coup de cœur, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Hoche, c'est Lagaduc et c'est François qui va le driver. Il nous dit il n'est pas forcément au mieux. Il n'était pas forcément au mieux cet hiver aussi. On a fait l'impasse sur le meeting. Il a du travail derrière lui avant sa rentrée à la balle. Il m'a beaucoup plu, me laissant une belle impression. C'est la première fois qu'il finit aussi vite. Se présente à une semaine, c'est ma seule crainte. Mais il affiche souplesse et gaieté. Pieds nus et bien placé en tête, il a ma confiance. Voilà pour ce 6 Hoche. Ensuite, en alerte, j'ai hésité entre le 3 et le 2. Et je vous ai mis le 2 quand même. C'est Emmanuel Varin avec Mathieu Brivard. Il nous dit comme ce n'est pas une gauchère et qu'elle avait bien travaillé l'an dernier, elle a eu un break durant l'hiver. Elle a fait une très bonne rentrée au Bousca, 6e tout près, battue de fort peu pour la 3e place. Elle n'est peut-être pas à 100%, elle est à 90%. C'est une belle course pour elle, j'y compte, d'autant qu'elle n'a besoin de personne. Voilà pour ce 2. Qui est mon alerté. En surprise, donc, je vous ai mis le 5, qui est Flocon Diego. Alors, c'est Pierre Well. C'est son driver, hein, c'est un cheval qui est entraîné par Moquet. Il nous dit la dernière fois, c'était une rentrée aux 25 mètres. Ce n'était pas évident. Il n'a plus de tâches très faciles. Il est bien et a l'avantage de partir en tête. Cela dit, il a l'inconvénient d'affronter de plus jeunes compétiteurs que lui. Donc, cela ne sera pas simple. On va courir le long du rail et il va faire ce qu'il peut.
s'il terminait 4e ou 5e, nous serions ravis. Ce flocon Diego, méfiez-vous, moi je le vois 4 ou 5, c'est sûr et certain. Et ensuite, je vous ai mis 10, Mathieu Mottier avec Graal du Trésor. Il nous dit, il s'est reposé cet hiver après une bonne année 2023. Il n'a pas travaillé très fort pour son retour à la compétition. Il ne sera qu'à 80%. Il aime animer les courses auxquelles il participe. Ce ne sera pas le cas cette fois. Je le plaque des antérieurs. Ici, s'il prend une place en fin de combinaison, je serai déjà satisfait. Il va revenir au mieux progressivement. Voilà, après le 10 c'est vraiment parce que j'aime bien Mathieu Mottier et Graal du Trésor. C'est vraiment pour ça que je vous l'ai mis. Maintenant, mais il peut faire la surprise quand même Mathieu Mottier. Voilà, si je vous donne les codes des chevaux que je vous ai mis, le 9 une cote prévue à le 15 pardon, une cote prévue à 3,50, le 9 une cote prévue à 8,50, le 6 une cote prévue à 6. Le 3, une cote prévue à 10. Le 5, une cote prévue à 52. Et le 10, une cote prévue à 19. Donc voilà. Méfiez-vous. Il y aura des surprises demain. Au moins une ou deux. Donc attention à vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour le pronostic du Quintet qui sera jeudi, à Saint-Cloud, en plein. Voilà, ciao à tous, merci encore de me suivre. N'oubliez pas, mon partenariat The Turf, cliquez sur le lien, vous êtes doublé du dépôt que vous faites, les chevaux sont payés jusqu'au 4e et les rapports sont plus intéressants. Allez voir. Ciao, ciao, merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.